Le tribunal déclare ouverte l'audience du 20 août 2025. Lucien, quelle affaire y a-t-il au rôle? Honorable magistrat, il s'agit de l'affaire opposant le ministère public à Madame Lamort. Affaire retenue, honorable magistrat. Honorable magistrat, le ministère public sollicite la parole. Vous avez la parole, maître. Merci, honorable magistrat. Aujourd'hui, le tribunal est constitué pour trancher sur le sort de criminels notoires qui, depuis la créature jusqu'à date, ne cessent de nous faire pleurer, de nous plonger dans l'affliction, le deuil et le désarroi. Il s'agit de la mort qui est assise sur la sellette criminelle. Un tyran impitoyable qui n'épargne personne. Elle a fauché et fauche encore les êtres les plus chers et les plus extraordinaires. Elle ose ôter la vie sacrée qui vient de Dieu. C'est ainsi que le 12 août 2025, dans sa rigueur à nul autre pareil, elle nous laisse stupéfaits, sidérés, confus, quand elle a frappé la porte d'un si grand homme, Monseigneur Joseph Willy Romélus. La mort si cruelle et méchante a ôté sa vie après une longue maladie courageusement supportée. Ce deuil causé par la mort déclenche toute une gamme d'émotions, de tristesse et de confusion dans le cœur de tous les grands enflets, de tous les Haïtiens en particulier et des gens du monde entier en général. Ce crime odieux commis par la mort est vraiment répréhensible. Jalouse des différentes réalisations de Monseigneur Joseph Willy Romélus, de sa piété, de son amour pour son prochain, de sa bonté de cœur, de sa détermination dans sa lutte pour un changement en profondeur et une Haïti meilleure, la mort nous plonge aujourd'hui dans ce chagrin profond. Voilà, honorable magistrat, les mobiles d'action de ce cœur d'acier assis sur la sellette criminelle. En ma qualité de ministère public, représentant du corps social, je condamne énergiquement cet ennemi commun qui doit être vécu. C'est un coup dur, honorable magistrat. Et peu importe le temps qui s'écoule, cette blessure restera pour toujours ancrée dans notre chair. La mort n'est pas à son coup d'essai, honorable magistrat. C'est un récidiviste. Elle nous frappe à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Nous réclamons sa tête et nous contestons énergiquement la cruauté de la mort qui est venue nous ravir un être si cher, Monseigneur Joseph Willy Romélus, qui, là où il se trouve actuellement, peut dire à la manière de Voltaire: j'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage.
Pourquoi, honorable magistrat, le ministère public requiert que la mort soit condamnée à la peine perpétuelle? Afin qu'elle soit rayée définitivement dans la liste de l'existence humaine, conformément aux dispositions des versets bibliques qui se lisent dans le livre de Genèse, 1er, les versets 26 et 27. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela insinue, honorable magistrat, que si Dieu est éternel, l'homme devrait l'être aussi. Pourquoi la mort nous fait tant souffrir? Une fois de plus, honorable magistrat, pour tant de tort que la mort nous a causé, le ministère public vous demande de le condamner à perpétuité. Ce sera droit, justice et équité. Honorable doyen du tribunal criminel, la partie civile représentée à la barre par maître Leslie Fantasy et maître Gitano Louis sollicite la parole. La partie civile a la parole. Merci beaucoup, honorable doyen. Honorable président de la Cour, la force des choses a fait choix de vous aujourd'hui pour remplir une émission historique, celle de juger et condamner l'ennemi juré de l'humanité en faisant entendre la voix du législateur pénal dans toute sa rigueur. Pour cela, nous sommes venus vous rappeler que par la tenue de cette audience, vous êtes investi de pouvoirs divins exigeant dans sa nature un degré de sagesse qui pourrait rappeler celle du roi Salomon qui, en dépit de cette dimension rare, n'a pas pu s'échapper à la cruauté de la dame la mort. Cette vertu nous invite toujours à vous saluer avec révérence pour la perspicacité et le professionnalisme avec lesquels vous traitez les contestations soumises à votre fonction de magistrat. C'est avec ce sentiment de grandeur manifesté par la femme aux yeux bandés et teinté du caractère impersonnel de la loi pénale que nous nous tenons par devant votre hôtel de justice afin de savoir pourquoi l'adjectif mortel est-il attaché à la nature humaine. La mort, dans l'accomplissement de ses œuvres criminelles, a tué brutalement Monseigneur Homélius. Pourtant, la tuerie est interdite par la Bible dans les 10 commandements quand Dieu dit « Tu ne tueras point ». Il s'agit ici d'une interdiction par la négation absolue. Honorable magistrat, vous avez aujourd'hui la lourde responsabilité de statuer sur les faits retenus contre celle qui prend le risque de briser les amitiés les plus tendres, de prononcer la dissolution des liens matrimoniaux les plus solides, de laisser des enfants sans père ni mère, mais avec un avenir voilé de sombres nuages. Donc, cette dame n'a pas d'état d'âme, elle doit être condamnée par le tribunal afin qu'elle n'emporte plus la vie de nos frères et sœurs bien-aimés. La défense. Merci, estimable confrère. Comme vient de souligner notre confrère, honorable magistrat, nous sommes ici présents pour plaider contre la mort. Cette femme impitoyable, insouciante, qui ne respecte personne, son comportement est vraiment déloyal. Elle se comporte toujours comme un tyran qui veut toujours imposer sa domination sur des êtres que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance.
Honorable magistrat, la mort n'a pas de place parmi les vivants. Force doit rester au droit. Ce tribunal doit avoir le courage de prendre une décision pour soulager les dégâts causés dans chaque famille et de dissiper les larmes de ceux qui souffrent ce soir. C'est la raison pour laquelle, après avoir emporté le souffle de vie de l'homme fort de Jérémie, nous avons décidé d'analyser ce comportement déloyal. Honorable magistrat, le droit à la vie est consacré tant par la Constitution, tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Honorable magistrat, digne de renom, magistrat chevronné, la société tout entière attend de vous une décision juste et conforme pour le triomphe de la vie sur la mort. Étant donné que le ministère public vient de soutenir son accusation avec des arguments fondés sur le droit, en tant que partie civile, il revient à nous de réclamer notre réparation civile. Qu'il vous plaise, honorable magistrat, de condamner Madame la mort à 94 milliards de dollars. Ce sera droit, justice et équité. Honorable président de la Cour, le Conseil de la Défense, composé de Maître Max Omézilas et Maître Michaud Pierre Leslie, demande acte de sa constitution pour défendre les droits de Madame Lamort assise sur la scène criminelle. Le Conseil de la Défense a la parole. Merci, honorable magistrat. Honorable magistrat, président de la Cour, nous venons d'écouter attentivement les conclusions du ministère public et les dépositions de la partie civile. Sincèrement, nous sommes tombés d'ennemis. Nous sommes tombés d'ennemis. Honorable magistrat, dans les écritures vétéro-testamentaires, il a dit explicitement, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Honorable magistrat, si les morts ne savent rien, mais pourquoi le ministère public l'a amenée ici? Parce qu'elle est innocente. Honorable magistrat, le ministère public aurait dû intenter une action en justice contre Satan, le dragon ancien qui a induit, qui a conduit toute l'humanité dans le drame. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les fables de la fontaine, et notamment les animaux malades de la peste. Donc, le filet n'a pas jeté dans le bon endroit. Honorable magistrat, nous sommes dans le procès pénal. Or, vous savez très bien, honorable magistrat, dans ce procès, c'est l'oralité des débats qui prévaut. Et la loi pénale est d'application stricte de ce fait. Honorable magistrat, nous voulons mettre le ministère public en défi de nous donner un texte de loi qui punit Madame la mort. Nous, le criminel.
Donc, nous criminels, nous la peine à signaler Dieu. Pas de crime, pas de peine sans loi. Donc, honorable magistrat, donc, étant donné que nous sommes en présence de magistrats chevronnés, de magistrats qui sait bien ce qu'il doit faire. Donc, qu'il plaise à votre éminence de dire et de déclarer, honorable magistrat, que Madame Lamort est innocente et par conséquent de la mettre en liberté. Et agissant ainsi, ce sera droit, justice et équité. Merci et la défense. Pour corroborer les propos de mon confrère, nous tenons à montrer au tribunal que la mort est un phénomène naturel découlant de la loi divine. Dans le magistrat, dans le président de la Cour, ce soir, le ministère public et la partie civile essaient à tout prix de montrer que la mort est cruelle et méchante, alors que le Créateur a offert à l'homme le paradis, mais en passant par la mort. Et personne ne va au ciel sans passer par cette porte. Comme nous venons de déclarer au monsieur de la Cour, la mort est une étape de la vie. Comme la naissance, elle n'est pas une fin en soi, mais un passage obligé. Trop souvent considéré comme tabou dans les sociétés modernes, ce refus de considérer la mort comme partie intégrante de notre vie, d'en accepter le coup, isole ceux qui sont confrontés à de graves maladies. Est-il possible d'ignorer à ce point que la mort peut survenir à tout instant pour chacun d'entre nous et pour l'ensemble de nos proches? Le président de la Cour, comme dit la Sainte Écriture, l'homme, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Tout pour nous voulait à le ciel, personne ne voulait mourir. Dans cette perspective, il convient de paroser l'expression du doyen Jean Carbonnier du point de vue légal. La mort est l'anéantissement d'une personnalité. Le droit va donc s'attacher au décès et en premier lieu le constater. Donc, dans le magistrat, le but de la mort désigne ici la fin complète et définitive de la vie chez tout être vivant. Et chez l'homme, elle implique l'arrêt irréversible de tous les organes vitaux, dont le cœur qui cesse de fonctionner. La mort est un phénomène naturel car tout être vivant est appelé à mourir. Elle fait partie intégrante de la vie, qu'elle soit biologique, sociale, intellectuelle, voire spirituelle. Ce phénomène ultime de la vie commence dès la conception et la non-acceptation par la société a de nombreuses conséquences, comme la peur de la mort est universelle. Honorable magistrat, la mort est un fléau naturel, spontané. Sans elle, la vie n'aurait pas de sens. En conséquence, honorable président de la Cour, la mort est considérée comme partie intégrante
du cycle de la vie, car personne ne peut s'échapper à ce drame parce qu'elle découle de la loi naturelle et divine. C'est pourquoi, honorable président de la Cour, nous demandons au tribunal de rejeter les demandes formulées par le ministère public et ordonner au greffier en siège d'insérer dans le primitif d'audience les moyens suivants. Mettre la mort hors du lien de la prévention, parce que les demandes formulées par le ministère public sont injustes et non fondées. Agissant ainsi, ce sera droit. Merci, honorable président de la Cour. Sur ce, le tribunal déclare l'affaire entendue et demande aux parties de déposer leur dossier pour rendre la décision séance tenante. Veuillez bien noter, greffier. Attendu que sur la plainte déposée contre la dame Lamort, prétendant qu'elle soit cruelle et intrépide, insouciante et incompréhensible, aux dents pointues et venimeuses, attendu qu'on a ajouté cette femme monstrueuse et impitoyable au cœur d'acier a fauché de façon inacceptable un grand répondant au nom de Joseph Willy Romélus. Un homme de foi et de cœur, un combattant infatigable où ses œuvres et ses réalisations restent à jamais gravées dans la mémoire des générations présentes et futures du diocèse de Jérémie. Attendu que, selon la loi divine, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne pourra produire des fruits. Que la mort est en effet un passage obligé, une loi naturelle et divine pour que nous puissions naître de nouveau. Que Monseigneur Joseph Willy Romélus devait avoir cet heureux privilège de mourir afin qu'il puisse être ressuscité et reproduit beaucoup plus des œuvres sociales et spirituelles. Par ces motifs, le tribunal déclare non fondés les faits reprochés à Madame Lamort et la renvoie hors des liens de la prévention. Donnez de nous ce mercredi 20 août 2025 en 222e de l'indépendance. En foi de quoi, etc. Ainsi signé, etc. Merci. Huissier, y a-t-il d'autres affaires inscrites au rôle? Non, honorable magistrat. Puisqu'il n'y a rien d'autre, le tribunal déclare fermée l'audience de ce aujourd'hui.